Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 16 au 23 décembre 2023. Alors j'espère que vous allez bien en cette fin d'année qui signe souvent la fin, on boucle les choses pour de la nouveauté ou bien pour un fonctionnement différent. On nous parle de chance, donc c'est plutôt pas mal, par rapport à des papiers ou par rapport à des choses cachées. On nous parle du signe du poisson, on nous parle de complot. Alors, on va aller voir ce qui se passe cette semaine, donc du 16 au 23 décembre, pour mesdames, messieurs, à la maison, dans le domaine sentimental et dans le domaine amical. Je suis en train de faire les vidéos du mois de janvier 2024. Elles sont terminées, donc là elles sont en train de télécharger. Je suis en train de télécharger les signes de feu et les signes d'eau. Donc ça va bientôt arriver. Et puis à la suite, vous aurez enfin à la suite, pas tout de suite, parce que j'ai pas encore commencé, mais les vidéos de l'année 2024, les projections pour l'année 2024. Alors, ça nous parle de justice. Alors, peut-être pour démarrer un nouveau projet, mais aussi, pour certains, peut s'agir d'une action en justice, d'un divorce, pourquoi pas, par rapport à une relation avec une personne qui peut être immature, une rupture avec une personne immature, ou alors, à l'inverse, ça peut être l'officialisation d'un nouveau projet. Donc ça dépendra de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Hein. Ouais, alors là, on a quelqu'un. Alors moi, je vais vous dire. Attendez, je vais vous dire ce que je pense. Pour moi, on est plus dans la rupture avec quelqu'un qui s'est mal comporté, qui a menti, euh, qui est dans les médisances, qui baigne dans la jalousie, enfin, oui, c'est ça, dans des secrets. Euh, Quelqu'un qui s'amuse, quoi, qui est radin aussi, qui est dans une relation cachée, dans le mensonge, la manipulation. Et il y a un choix à faire et le choix, je pense que si vous regardez la vidéo, vous l'avez fait, c'est la rupture. Parce que c'est c'est une relation étouffante. On me parle de quelqu'un d'autoritaire, on me parle du signe de Vierge, Bélier et Scorpion, quelqu'un qui manipule. C'est vraiment pas Jojo, quoi. Donc les femmes, les hommes, à la maison, en amour, en amitié. Je vais en mettre 3 sur chaque thème. Donc, si vous êtes une femme qui regardez la vidéo, alors, pour moi ici, on a d'abord une purification par rapport à un signe de feu qui a dû vous en faire voir. Hein. Je pense que c'est lui, là, ici. Quelqu'un qui s'est comporté comme un gamin, qui n'a pas été à la hauteur. On nous parle de l'été, donc quelqu'un qui est né en été, ça peut être Cancer, Lion ou Vierge. J'avais la Vierge aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois. On a une purification par rapport à ça. On a la notion de lenteur et
aussi pour certains d'un déplacement, sinon. Donc, ça peut être une personne d'origine orientale. Et là, on fait table rase, hein. Les dames, là, elles font table rase, hein, je pense, d'un passé amoureux pour mieux repartir. Ouais. Ouais, là, c'est pour moi les dames, cette semaine, vous faites table rase d'un passé amoureux toxique pour mieux repartir, hein, vraiment. Ouais. Ça nous parle d'un déplacement éventuellement. Peut-être se déplacer pour signer un divorce, pourquoi pas. Les hommes. Alors les hommes, on peut avoir euh, une rentrée financière. On a peut-être une rencontre d'une personne fortunée, mais bon, ça c'est plutôt à la marge. Mais surtout, on a quelqu'un de... Alors je sais pas si c'est vous les hommes, mais vous avez l'air... soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous qui est plutôt autoritaire, solitaire, introverti, agressif. Et Capricorne, si ça vous parle. On nous parle de fortune, de bijoux, d'héritage, de gain. Il y a quand même la notion de gain financier, c'est vrai. Euh, mais on a quelqu'un qui n'est pas très jovial autour de vous, quoi. Ou alors c'est vous, hein. Je pense que c'est une relation. Alors attention, parce qu'il peut y avoir une relation. Alors moi, voilà plutôt ce que ça me dit quand j'avance dans le tirage. Ce serait plutôt une relation frustrante, sans attention. Euh, une relation qui est intéressée, en fait, financièrement. Quelqu'un qui est intéressé par vos possessions. Donc c'est pas une relation sincère. Bon, quand je vous disais que c'était une relation toxique, on a bien le fait de trancher par rapport à ça, hein. On a évalué les choses par rapport à cette personne qui s'est mal comportée avec vous. Et cette semaine, il y a une prise de décision parce que ça peut plus durer, quoi. On peut avoir quelqu'un du signe de la Vierge, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, une relation, enfin quelqu'un qui est assez têtu, quoi. On a quelqu'un qui est assez têtu. Et il y a quelque chose qui est pas très agréable. Quelque chose qui a du mal, il manque de l'huile dans les rouages, quoi. Vous voyez, c'est quelque chose qui a du mal à se mettre en place. Allez, on va approfondir pour mesdames et messieurs, mesdames. Voilà, bah, il est là, hein. Donc vous faites table rase de quelqu'un d'autoritaire. Il y a une purification, hein. Ça c'est sûr. Vous êtes au bout, mesdames, de la souffrance avec quelqu'un qui vous en a fait voir. Et vous n'hésitez pas à vous déplacer pour trancher, pour tirer un trait, hein, pour signer une convention de divorce, pour dire à l'autre que vous le quittez. Enfin voilà, vous comprenez? Ça, c'est clair. Moi, c'est quelqu'un qui est né en été, qui peut être sinon bélier, mais sinon lion. Je vois lion, je vois bélier. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici?
Les hommes sont fatigués. Hein. C'est beaucoup plus positif pour les femmes que pour les hommes. Il y a des discussions en famille. Ouais, il y a des discussions en famille ou des discussions sur le fait de construire un foyer. Il y a un couple avec des richesses. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça parle argent cette semaine, les hommes. Vous parlez argent, vous parlez construction de foyer. Sans doute avec une tierce, pas avec cette personne avec qui vous vous séparez, évidemment, avec une autre personne. Mais ça parle argent. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment de retour émotionnel, enfin affectif. Alors, le lion, justement, on en parlait. Alors, il y a une personne, un défunt, il y a une grande protection de l'au-delà à la maison. Un foyer est protégé par rapport à un signe du lion, par rapport à quelqu'un qui est, comment dire, colérique, destructeur. Une relation passionnée. Quelqu'un de passionné mais qui détruit. Et il y a une grande protection sur votre foyer. De toute façon, vous inquiétez pas si cette personne vous a fait du tort. Vous êtes guidé, vous êtes... on nous dit que il y a une protection de l'au-delà et que vous allez rencontrer une âme sœur. Que ça sera une relation passionnée, oui, une relation passionnée mais stable. Donc vous voyez, vraiment quelque chose de très beau et une stabilisation sentimentale. On nous parle de stabilisation sentimentale avec un signe du lion, sinon pour d'autres. Donc je passe à autre chose. Là, ça peut être avec cette personne ici qui s'est égarée. Ici, vous, les femmes, il y a une stabilisation sentimentale qui est protégée avec cette personne malgré tout, même si ça se passe mal cette semaine, même si on parle rupture, divorce et tout ça. Il y a une protection de ce couple-là, de l'au-delà. Une personne haut placée vous protège. Protection de l'au-delà. Même si cette personne, alors même si c'est pas un signe du lion, c'est quelqu'un de passionné, de, comment dire, c'est quelqu'un d'impulsif, vous voyez, qui peut être colérique, impétueux. Et c'est quelqu'un qui est instable, mais son instabilité, vous n'en souffrirez pas. Parce que vous êtes protégé. Donc il y a une stabilisation. Les guides sont vraiment sur ce foyer, protègent ce foyer. Donc pas d'inquiétude. J'ai envie de dire, la rupture, elle va peut-être pas se concrétiser finalement. Vous voyez? Ça peut vous sembler bizarre, mais c'est ce qu'on me dit. Donc là, oui, ça rejoint ce que je vous dis, parce qu'on nous dit qu'il ne se passe rien en amour, c'est désertique, c'est le désert affectif. C'est l'arbre nu, ça veut dire que c'est l'hiver, c'est la rupture affective. C'est l'hiver dans le sens où c'est froid, peut-être une solitude mal vécue, mais, euh, mais vous avez le trèfle, c'est énorme. Donc la chance, vous voyez, la protection, elle est là. Donc c'est un peu... enfin, c'est un peu peut-être déstabilisant ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Là, on est dans la solitude actuellement, parce que l'autre vous prend pour une gondole hein, depuis un certain temps. Donc du coup, vous a délaissé. Vous voulez rompre. Vous allez peut-être même rompre. Mais en fait, on nous dit que ce que vous avez construit, c'est protégé. Vous voyez, on voit qu'il y a de la souffrance. Il y a eu, me montre encore le lion. Alors, je ne fais pas une fixation avec le lion,
Mais c'est ce qu'on me montre quand même, hein. Sinon, c'est quelqu'un qui revêt les qualités du lion. Et d'ailleurs, vous avez pu être, pour certaines, délaissées pour une personne plus jeune que vous. Ouais. Le coup de chance va venir. Je suis désolée de... Vous voyez, il y a bien une rupture avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Hein. Donc je suis désolée d'annoncer ça. Enfin, en tout cas, on s'interroge sur la rupture, ça c'est sûr. Les femmes ont envie de faire table rase de ce passé négatif qui s'est mal passé. Les hommes sont en train de se perdre dans une autre relation avec quelqu'un qui est intéressé par l'argent. Et en plus qui n'ont pas de retour affectif, qui sont sans doute manipulés par quelqu'un de plus jeune qui est intéressé. Et voilà. En amitié, en amitié, on a un renouveau. Donc je pense que c'est une relation amicale ici, hein, qui a fichu le bazar dans un couple. Bon bah voilà, on a une officialisation. Tout va pour le mieux. Pour l'instant, sur cette semaine, on s'associe. Peut-être on offre des bijoux. On est depuis l'automne. Ça nous parle de l'automne. Et ça nous parle du printemps aussi. Un vœu, déclaration sentimentale à un ami ou à une amie. Réalisation d'un vœu sentimental. Peut-être un ami ou une amie qui vous fait une déclaration. Donc cette semaine, c'est... Voilà, c'est la semaine de la tierce qui gagne, j'ai envie de dire, mais c'est uniquement sur cette semaine. Parce que quand on a ça dans son jeu, ici, il n'y a rien de mauvais qui peut vous arriver. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Vous êtes hyper protégé, même si cette semaine, je suis désolée d'annoncer ça avant Noël, mais vous avez l'impression vraiment d'être solitaire, abandonné, dans une rupture et tout ça, sachez que ça ne va pas durer. Hein. Donc on a encore le lion au passage, hein, depuis l'automne. On a le signe du cancer aussi, qui peut être un signe d'eau, l'amitié. Ouais, on a le renouveau, on a une personne qui séduit, votre autre, voilà, qui... Ah là là, les triangulaires, si seulement... qu'est-ce qu'on en entend parler dans les tirages? C'est vraiment... c'est une relation matérielle, en fait, l'autre, votre autre. Il est dans une... se fait berner par quelqu'un qui le manipule, qui ne pense qu'à l'argent. Ok, donc bah oui, vous allez prendre des vacances, hein, par rapport à ce personnage autoritaire. C'est vrai que franchement, on n'a pas envie de continuer avec quand on voit sa tête. On a quelqu'un qui manipule les hommes, une tierce, pour son argent, uniquement. Uniquement pour son argent. On a un couple, c'est uniquement intéressé. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je vais éventuellement en rajouter une ici. Je vais rajouter quelques cartes ici.
Alors, on va faire un tirage. Je vais vous faire un tirage début, milieu et fin de semaine. Il nous parle de souplesse dans une crise où il y a de la jalousie. Faire preuve de souplesse. Ouais. Donc vous voyez, c'est pas tout rose. Il nous parle de peine aussi. Allez. Début, milieu, fin de semaine. Vous voyez, on quitte quelqu'un parce qu'il n'y a pas de sincérité. Donc on s'en va. Donc c'est ce qu'on a ici. Ouais. On a encore la chance ici. Par rapport à la solitude. Donc début, communication, bonheur, engagement, crise, fragilité, échec. Bon, bah voilà, je pense que c'est clair. En début de semaine, on a une communication dans un couple qui fonctionne mal, qui ne fonctionne pas bien. Il y a un problème de fidélité, peut-être de jalousie. Milieu de semaine, on a un bonheur fragile. Et fin de semaine, on a un échec dans l'engagement. Donc, c'est-à-dire que ce en quoi on a cru, ben, ça ne tient pas la route. Ouais, on s'en va, on préfère rester dans la sincérité avec ses propres valeurs, des valeurs pures. Hein, on préfère rester célibataire que de rester dans un couple en crise, quoi. Reine de denier, donc taureau, vierge ou capricorne. Communication, donc ça vous concerne si vous êtes une femme, signe de terre, ou peut-être que l'autre va essayer de vous parler. On a un retour du passé, vous voyez, en milieu de semaine. Du coup, par rapport à cette communication et ce bonheur qui est fragile, en fait. Hein. Et l'engagement ne se fait pas parce que c'est la fin, parce qu'il y a trop de peur et puis on a quelqu'un... c'est la fin d'un cycle. Mais on guérit, on est protégé par les anges, on est protégé par les guides. Et il y a une nouvelle relation qui arrive. Alors la fin peut vous plomber un peu un temps, mais en fait vous êtes hyper protégé et vous allez rencontrer quelqu'un après. C'est ça qu'il faut voir. Donc c'est ça la chance qu'on avait le trèfle ici. Oui, vous voyez, c'est bien la fin, c'est bien la mort. Il y a bien la fin d'une... En plus, on est en fin d'année. Il y a bien de la communication avec une femme signe de terre. Hein. Ouais. Voilà mes très chers. J'espère que ça va vous aider. Merci pour vos commentaires et vos j'aime. Abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite. Bye bye.